bienvenue sur la chaîne. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes arrivent toujours à obtenir ce qu'elles veulent, même quand ça va contre nos intérêts? Pourquoi on accepte parfois de dire oui alors que tout en nous criait non? C'est pas un hasard, c'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les profondeurs de la manipulation mentale pour comprendre ce qui se joue vraiment dans nos relations, au boulot, dans la rue, dans les pubs, dans les couples, même entre amis. Alors, installe-toi bien, reste jusqu'à la fin et pense à t'abonner si tu veux garder un coup d'avance sur ceux qui pensent pouvoir te manipuler. Ce que tu vas découvrir ici, c'est pas une théorie froide ou une suite de concepts abstraits. Non, ce que tu vas entendre, c'est la réalité brute des mécanismes qui influencent nos décisions, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et le plus troublant, c'est que ces mécanismes, ils sont ancrés dans notre cerveau, programmés depuis des millénaires, à la fois pour nous protéger et pour nous piéger. Tout commence avec une vérité simple. L'être humain déteste le conflit. Il préfère la paix, l'harmonie, éviter les tensions. Et c'est là que les manipulateurs s'infiltrent. Ils exploitent ce besoin d'éviter les vagues. Tu sais, ce collègue qui te demande un petit service, et puis un autre, et encore un, jusqu'à ce que tu fasses son boulot à sa place. Il n'a jamais haussé le ton, jamais menacé. Il t'a juste pris dans sa toile, doucement. C'est ça, la manipulation. Ce n'est pas forcément crier, dominer ou contrôler de façon visible. Parfois, c'est juste savoir où appuyer, quand parler, quand se taire. Une des grandes forces des manipulateurs, c'est qu'ils connaissent parfaitement les failles de notre psychologie, notre besoin de reconnaissance, de cohérence, d'appartenance. Ils jouent là-dessus comme sur un piano. Par exemple, le principe de réciprocité. On t'offre un café, tu te sens presque obligé de rendre l'appareil. On t'offre une attention, un compliment, et voilà que tu deviens plus réceptif. Cette mécanique-là, elle est partout. Dans la vente, dans les relations amoureuses toxiques, dans les groupes sectaires, dans le marketing. La manipulation, ce n'est pas réservé à des gourous dans des caves sombres. C'est quotidien. Un autre levier puissant, c'est le besoin d'être perçu comme cohérent. Imagine, tu dis à tout le monde que tu commences le sport lundi. Arrivé lundi, même si t'as pas envie, tu y vas, parce que tu veux rester fidèle à ton image. Les manipulateurs, eux, savent utiliser cette mécanique. Ils te poussent à t'engager sur une toute petite action, anodine, puis une autre, plus grande, et encore une, jusqu'à ce que tu sois coincé, ce qu'on appelle l'engrenage. Et ce qui est fou, c'est que souvent, on continue même quand on sent qu'on est utilisé, parce qu'on ne veut pas admettre qu'on s'est fait avoir. C'est l'escalade d'engagement. Et puis, il y a la peur, un outil ancestral. La peur de rater une opportunité, la peur du rejet, la peur de l'exclusion. Le manipulateur n'a pas besoin de te crier dessus pour que tu aies peur. Il suffit d'une menace subtile, d'une suggestion habile, d'un regard parfois. On a tous une peur tapie en nous, et quand quelqu'un sait l'identifier et l'activer, il peut nous faire beaucoup de choses. Mais attention, tous les manipulateurs ne sont pas des monstres machiavéliques. Certains le font sans même s'en rendre compte. Ils ont appris à obtenir ce qu'ils veulent par ces biais, parce que ça a marché dans leur enfance, dans leur couple, dans leur vie. Ils manipulent comme on respire. Et parfois, on devient soi-même manipulateur, sans le vouloir. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ces mécanismes. Pas juste pour s'en défendre, mais aussi pour ne pas devenir, nous aussi, le manipulateur d'un autre. Un autre point essentiel, c'est que la manipulation repose très souvent sur la culpabilité. Le manipulateur va te faire sentir responsable de ses émotions. Il est triste, c'est ta faute. Il est en colère, tu l'as provoqué. Il a échoué, tu ne l'as pas soutenu. Petit à petit, tu perds confiance en ton propre jugement. Tu doutes de toi. Tu commences à te dire « peut-être qu'il a raison ». Et c'est là que la manipulation devient dangereuse, parce qu'elle ne te prend pas de force, elle te vide de l'intérieur, doucement. Il y a aussi des signaux d'alerte très clairs.
quand quelqu'un t'isole, te pousse à couper des liens, à douter de ton entourage. Quand il change souvent de version, retourne les faits ou évite toute remise en question. Quand tu te sens coupable après chaque interaction. Quand tu ressors vidé, confus. Ce sont des signes. Faut pas les ignorer. Mais pour les repérer, faut avoir les outils. Et c'est ce que ce livre offre, une vraie grille de lecture de la manipulation dans toutes ses formes. Et si tu penses que ça ne t'arrivera jamais, détrompe-toi. Personne n'est à l'abri. Parce que les manipulateurs ne ciblent pas les faibles. Ils ciblent les gens généreux, ceux qui veulent t'aider, qui écoutent, qui donnent. C'est eux les plus exposés. Alors comprendre la manipulation, ce n'est pas devenir parano. C'est redevenir maître de ses choix, apprendre à dire non, à poser des limites, à identifier les jeux psychologiques et surtout à garder son pouvoir intérieur. Et c'est ça le message fort de ce livre. Tu peux reprendre le contrôle, pas en devenant dur ou froid, mais en étant lucide, en te reconnectant à ton intuition, en affirmant tes limites, en osant le silence, parfois. Car le silence est une arme puissante face à la manipulation. Il désarme, il rompt le rythme, il te redonne la maîtrise. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux continuer à apprendre à déjouer les pièges, à mieux comprendre les dynamiques humaines, à te protéger sans te fermer, abonne-toi. Cette chaîne est là pour ça, pour t'aider à te renforcer, à t'éveiller, à t'affirmer. À très bientôt.